Yes, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Nous sommes toujours dans la découverte des typologies de Christ dans le livre de la Genèse. Et je suis vraiment excité parce que dans cette capsule-ci, on va joindre le théologique à la pratique, le christophanique à notre mission évangélique dans son vrai sens du terme, c'est-à-dire une bonne nouvelle pour tous. On va se pencher sur ce que j'appelle cette famille analogique biblique. C'est celle d'Abraham et Sarah, Isaac, le fils de la promesse, sur Agar, la servante d'Abraham, et son fils Ismaël. Donc Abraham, Sarah, Agar, Isaac, Ismaël. Pourquoi est-ce que je l'appelle la famille analogique biblique? C'est parce que tu peux comparer ces événements, cet épisode de Genèse 16, chapitre 16 et chapitre 21, avec Galates, chapitre 4, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Je te laisse simplement découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit si tu ne connais pas très bien ce passage. Donc, on poursuit dans les typologies de Jésus dans la Genèse. Et là, je suis vraiment excité parce qu'on va on va découvrir maintenant les deux premières Christophanies, les deux premières fois dans toute la Bible où l'on voit une Christophanie, une manifestation de Christ. Donc, le premier événement, donc deux manifestations auprès d'une seule et même personne. C'est la personne d'Agar. On retrouve cet événement dans Genèse, premièrement Genèse chapitre 16 au verset 7. Alors il y a un conflit entre Sarah et Agar et sa servante. Il y a une rivalité entre Ismaël, le fils d'Agar, et Isaac, le fils de Sarah. Il y a une rivalité et Sarah va maltraiter Agar à un point tel qu'Agar va prendre la fuite dans le désert, et ça vous allez le trouver dans Genèse chapitre 16, elle s'enfuit, et là il est écrit au verset 7, chapitre 16 verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, et là il va commencer à parler avec Agar. D'où viens-tu? Où vas-tu? Il y a un dialogue qui va s'installer. Le deuxième épisode, c'est Genèse chapitre 21, verset 17. Cette fois-ci, Agar ne va pas s'enfuir par elle-même, mais elle va être clairement chassée par Sarai. À cette époque-là, c'est Sarai. Et Abraham va, entre guillemets, l'accompagner. C'est-à-dire qu'elle va l'accompagner jusqu'au bout du camp, du village, en lui donnant à manger et à boire. Et au verset 17, Genèse 21, 17, c'est écrit « L'ange de Dieu » avant c'était l'ange de l'Éternel, mais là c'est l'ange de Dieu, appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu Agar? Parce que l'ange de Dieu avait entendu les cris de l'enfant. Dans les deux cas, Genèse 16, Genèse 21, Agar est dans le désert, et dans les deux cas, une fois c'est écrit l'ange de l'Éternel, une fois c'est écrit l'ange de Dieu, mais le mot original, le mot hébraïque, c'est l'ange de Malak, et on sait que Malak c'est en rapport avec l'ange de l'Éternel. Maintenant, c'est important que tu comprennes ceci. Si tu ne le sais pas déjà, à chaque fois dans l'Ancien Testament où tu vois l'ange de l'Éternel ou l'ange de Dieu, je pense que l'ange de Dieu, c'est le seul endroit où l'on retrouve cette expression, mais à chaque fois, il est question d'une manifestation de Christ. L'ange de l'Éternel n'est ni plus ni moins que la personne même de Jésus-Christ, la manifestation de Christ dans l'Ancien Testament. Et là, je vais venir à ce qui vraiment m'intéresse. Rappelez-vous, Genèse chapitre 22, un texte très connu où il est écrit, c'est la promesse qui est donnée à Abraham juste après qu'il allait sacrifier son fils. Dieu intervient et Dieu va lui faire une promesse en lui disant « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham, dans ta descendance. Autrement dit, à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, par la suite David, préfiguration du Christ. David, de qui est originaire Jésus? Jésus vient de la tribu de Juda, vient de la descendance directe de David, du roi David. Eh bien, évidemment, cette promesse qui a été donnée à Abraham, Dieu est en train de dire toute ta descendance va être bénie en toi jusqu'à, on le sait aujourd'hui, jusqu'à Jésus. Autrement dit, tous ceux qui placeront leur confiance en Jésus, ce Jésus qui vient directement de ta lignée, de ta descendance, toutes les personnes qui placeront leur confiance, leur foi en Jésus seront bénies. Toutes les personnes, toutes les nations. Promesse faite à Abraham. Et là, j'arrive à ce que je trouve juste extraordinaire.
Je vous avoue, c'est la première fois que je le découvre, que je le réalise. Je n'avais jamais remarqué l'importance de ces deux premières Christophanies. Les deux premières fois où Christ se manifeste dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est juste extraordinaire. Et peut-être que là, tu viens de tilter. Si tu as lu Genèse 4, verset 22, tu vas encore plus comprendre l'ampleur de ce que ça représente ici. Alors, bibliquement, Dieu a promis que toute la descendance d'Abraham jusqu'à Jésus serait bénie. Les deux premières fois que Christ se manifeste, ce n'est pas à Abraham, le père de la foi, ce n'est pas à Isaac, le fils de la promesse, ce n'est pas à l'un des patriarches, Jacob, Isaac, Joseph ou autres, non. Ce n'est pas non plus à Sarah, qui va être la première femme à enfanter de façon surnaturelle, puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est trop âgée, etc. Ce n'est même pas à Sarah, la mère porteuse du fils de la promesse, non. J'en ai des frissons, je t'en parle, j'en ai des frissons. La première fois qu'il se manifeste, que Christ se manifeste, c'est à Agar. Non pas la maudite, mais la rejetée. Et lorsqu'on parle du conflit israélo-palestinien, ce conflit entre les musulmans et les chrétiens, eh bien là, on est dans le cœur du départ. Ça remonte, on est en plein dans l'épicentre de l'histoire israélo-palestinienne avec Ismaël et Isaac. Et nous savons qu'Abraham a reçu cette promesse de devenir une nation aussi nombreuse que les étoiles, aussi nombreuse que le sable de la mer. Donc on ne pourra pas compter l'ampleur de cette nation de laquelle va naître à travers Abraham, que Dieu va faire naître à travers Abraham. On sait que Abraham a été béni. Mais regardez ceci, je l'ai pris en note rapidement pour vous. On oublie trop facilement que Ismaël, le fils rejeté, le fils qui n'est pas de la promesse, le fils qui est le fils de l'esclave, le fils d'Agar, ce peuple d'où va naître toute la Palestine, entre guillemets, là, je caricature évidemment, mais le peuple musulman, parce qu'il ne faut pas oublier que chrétiens musulmans, nous sommes frères, demi-frères. On n'est même pas cousins, on est demi-frères. C'est l'histoire d'Ismaël et d'Isaac, deux demi-frères. On oublie trop souvent que Ismaël a eu une promesse de Dieu extraordinaire. Genèse 16, verset 10, « Puis l'ange de l'Éternel, donc autrement dit Christ lui-même, lui affirme à Agar, « Je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » Il ne s'adresse pas à Abraham, il s'adresse à Agar à propos de son fils Ismaël. Genèse 21, 18, le deuxième événement, la même personne, il réitère, « Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Donc les deux premières fois où Christ se manifeste dans l'Ancien Testament, ce n'est pas à son peuple élu, ce n'est pas au patriarche, ce n'est pas au fils de la promesse, c'est à celle qui a été rejetée, j'en ai des frissons, à celle qui a été rejetée, à celle qui n'est pas élue, à celle qui ne porte pas le fils de la promesse. C'est à elle, c'est auprès d'elle qu'il va se manifester. Et dès le début, on voit que Christ désire se faire connaître à toutes les nations. Pas un peuple, pas une élite, à toutes les nations. Donc quand il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, eh bien déjà bien à l'avance, il manifeste ce cœur, il manifeste cette intention. On voit que Christ lui-même se présente pour la première fois, deux fois, pour les deux premières fois, et se manifeste à celle qui est rejetée. À celle, dans Galates 4, 22, qui est la femme de l'esclave, à celle qui est la servante, à celle qui est dans la servitude, à celle que personne ne veut voir, à celle qui est seule dans le désert. Et ça, c'est toi et moi, avant de connaître Jésus. Et je trouve ces deux premières Christophanies dans l'Ancien Testament tout simplement merveilleuses. Merveilleuses. Dès le début, Dieu voulait bénir
tous les peuples, tout arrière-plan, tout statut confondu. Alors, je nous invite à prendre cette journée ou les jours à venir pour prier pour nos nations, pour prier pour les peuples. Portes ouvertes ont lancé ou vont lancer d'ici sous peu l'index de persécution pour 2023 en vue de nous appeler à prier pour ceux et celles qui sont persécutés pour leur foi. Eh bien, je vous invite à prier pour les pays persécutés dans leur foi, à prier pour nos collègues, à prier pour nos patrons, à prier pour nos voisins, à prier pour ceux qui ne sont pas dans le même groupe de confession religieuse que nous, à prier pour tous ceux et celles qui sont autour de nous et à aimer celui et celle qui est rejeté comme Christ a aimé Agar, rejeté, seul, sur le point de mourir dans un désert sans fin. Il est venu la rejoindre. Et je prie, si c'est ta situation ce matin, je prie que l'ange de l'Éternel se manifeste à toi et que tu ne te sentes plus rejeté, abandonné, oublié, mais au contraire pris en soin, consolé et porté dans ses bras d'amour, etc., etc. Je m'arrête. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao tout le monde.